Bonjour à tous, bienvenue dans cette pastille castéropode dédiée au dernier film de Paul Verhoeven, Elle, film avec Isabelle Huppert et Anne Consigny, et c'est pour ça que si vous regardez bien dans cette vidéo VR 360, Laurent Dubessé n'est pas sur le plateau car il déteste Anne Consigny et il est donc en train de nous préparer à manger. Voilà. Pour parler de Elle donc de Paul Verhoeven, nous avons Quentin Pignon, bonjour. Oui, bonjour. Et nous avons aussi Laurent Dubessé, non justement, nous avons Loïc Adrien, pardon, il n'est pas là. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc ce film qui avait été présenté à Cannes cette année, en cette bien belle année 2007. Sélection officielle. Qu'est-ce qu'il a récolté déjà ? Je ne sais plus. Rien malheureusement. Il aurait pu tout avoir peut-être. Oui, alors justement parce que j'ai j'ai rien vu de Cannes, mais bon. Ouais, bon. C'est comme d'habitude, Almodovar, Ken Loach, Frère Dardenne. Trop de social, peut-être ? Non, trop les mêmes gens tout le temps. Pour planter un petit peu le décor, qui est Paul Verhoeven ? Petite historique. Alias rapide. le Hollandais violent. Ouais. Non, c'est un réalisateur du coup hollandais qui a commencé dans les années. Ses premiers films, c'est Business is Business. Il est dans les années 70, donc il a commencé à faire des films. Je pense qu'il doit avoir 25-30 ans. Aux Pays-Bas, il a fait des films qui étaient assez trash, des films assez que je recommande à tout le monde. J'en ai vu des films. Il a fait 6 films aux Pays-Bas. Il y en a 3 ou 4 qui sont très bien. Je vous conseille Turkish Delight, qui est une espèce d'histoire d'amour complètement barrée avec Rutger Hauer. On est en quelle année là, juste pour ça ça va être fin 70, début 80, parce qu'il a commencé au milieu des années 70. Donc il a fait 5-6 films qui ont... 80, il est aux États-Unis. La chair et le sang, c'est 81. C'est une coprode européenne. Son premier film américain, c'est Robocop, donc il doit dater de 87, je pense. Mais du coup, en gros, il a fait des films qui ont été très populaires, qui ont cartonné au box-office, mais il a eu des gros problèmes avec les critiques, qui fait qu'au bout d'un moment, pour son dernier film hollandais, qui était Spetters, une histoire d'une bande de jeunes complètement dépravés. Enfin, c'est le seul que j'ai pas vu, donc je pourrais pas vous en parler. Mais bon, il a déclenché l'ire des critiques. Il a limite eu une fatwa qui a fait qu'il s'est barré. Donc il a d'abord fait La chair et le sang, qui est une coprode. Enfin, c'est un film absolument génial. Film moyenâgeux qui préfigure, pour situer un peu, qui préfigure complètement Game of Thrones, par exemple. Sur la brutalité, brutalité quoi, des pillages, des viols, etc. Il a fait ce film qui était une coprode américaine, européenne. Je crois que c'était espagnol, français, américain, quelque chose comme ça. Et ensuite, du coup, son premier film hollywoodien qui est Robocop. Et qui va lancer sa carrière américaine, donc Robocop, Basic Instinct. Qui vieillit mal, mais qui est pourtant toujours aussi bien. Ça vieillit mal, non. Il y a quelques effets de stop motion, peut-être. Le robot est quand même assez... Ouais, sur les effets de stop motion. Oui, voilà, mais on peut pas, bien sûr. Qui fait que ça transfigure tout le... Un cynisme, quoi. C'est ce qu'il disait, c'est que moi, la science-fiction, j'en ai rien à foutre. Donc il a essayé d'amener sa patte comme il l'a fait plus tard dans Starship Troopers, comme il l'a fait. Voilà, Total Recall, c'est un des films que j'aime le moins finalement. Enfin, c'est celui qui me touche le moins. Moi, c'est un film de mon enfance, donc j'aime beaucoup. Voilà, mais c'est un des rôles de Schwarzenegger en autodérision. Enfin, autodérision, non, pardon. Non, parce qu'il avait fait Jumeaux et non, mais Jumeaux, c'est pas de l'autodérision. Et celui où il est enceinte, là, c'est quoi déjà Junior. Bon, ça, c'est un petit peu. On parle pas des mêmes films. Non, c'est pas de l'autodérision. Non, on parle de Last Action Hero essentiellement. Ouais. Mais le Last Action Hero qui est vraiment de l'autodérision, je pense qu'il en était conscient. Total Recall, on peut se demander si Schwarzenegger était conscient de faire l'autodérision. Je pense que vu que c'est un acteur limité, mais un mec très intelligent, il a réussi finalement, parce que je pense que c'est un des moins bons acteurs qu'on ait vu depuis 40 ans, mais il a réussi du coup Bon, du coup, on parle de Schwarzenegger maintenant, on a changé. Mais juste pour dire, c'est que Schwarzenegger, c'est vrai que c'est un acteur plutôt limité. Surtout, nous, on le voit en français, je pense que ça passe mieux qu'avec son accent. Surdiplômé pourtant. Oui, non, mais un acteur limité. Mais il a réussi à s'entourer, c'est-à-dire qu'il a tourné avec McTiernan, avec Cameron, avec Verhoeven. C'est-à-dire il a eu l'intelligence de se mettre dans des projets à sa portée et qui allaient avec des réalisateurs qui pouvaient se servir de lui de manière intelligente. Plus que Stallone, qui n'a pas réussi dans ses projets. On peut penser qu'il a accepté l'autodérision, la vision des réalisateurs. Il savait ce qu'il pouvait faire, il savait ce qu'il pouvait pas faire. Et c'est ça qui est intéressant. Il a jamais gueulé en disant vous n'avez pas le droit, comme Sharon Stone a pu le faire sur Basic Instinct, en disant vous n'avez pas le droit de filmer ma chatte. Et voilà. Ah ouais, d'accord. Non, c'est pas tout. Merci. Le roi du raccourci. Alors, pour revenir un petit peu... Du coup, il a fait sa carrière, pour finir sa carrière américaine. Du coup, Total Recall qui cartonne, Basic Instinct qui cartonne, le succès mondial, Sharon Stone devient une star. Après, boum, Showgirls. Là, c'est après Starship Troopers. Non, c'est avant.
Donc, oui, c'est sûr. C'est Showgirls, du coup, tout le monde s'attendait à un truc torride, un peu, mais c'est un truc encore plus cynique et ironique et décalé, qui fait que ça fait un gros bide. Il arrive à faire Starship Troopers, qui est un chef-d'œuvre absolu, mais qui à l'époque a pas trop été compris. Qui a échappé aux critiques, honnêtement, moi je me souviens quand j'avais 14 ans, d'avoir capté le côté, le second degré, le côté complètement ridicule des personnages qui sont des bons Américains, toujours souriants, avec le sourire à quoi fraîche. On y voit d'ailleurs Barney rapidement. Oui, c'est Barney, pas rapidement. C'est vrai qu'il c'est un des 3 héros. C'est vrai, pardon. Oui, c'est un casting de Beverly Hills qui partait faire la guerre, la fleur au fusil, dans un univers fascisant. Non, ce qui est assez fort dans ce film, c'est que c'est à la fois la critique est complètement assez folle et super jouissive, mais c'est que ça reste aussi au premier degré en termes de baston, d'action, un film ultra efficace. C'est que Verhoeven, il a toujours réussi à gagner un peu sur les. C'est pour ça que je pense que ces films sont assez fous, c'est qu'ils gagnent sur les 2 degrés. C'est qu'à la fois, tu as le côté, si tu prends au premier degré en termes d'histoire, de suspense, tu prends Basic Instinct, tu prends Robocop, tu prends Starship Troopers, c'est des films qui sont en termes d'action, c'est pour le public, on va dire, pour un public lambda, ça va lui mettre plein les yeux et ça va faire plaisir à tout le monde. Et puis il y a un deuxième niveau de lecture toujours qui est assez jouissif. Et il arrivait toujours à gérer ces deux niveaux de lecture. C'est un premier degré et demi, c'est pas du second degré très clair. Dans Starship Troopers, quand même, par moment, c'est du vrai second degré. Mais il faut attendre un petit peu, il faut attendre la moitié du film pour vraiment s'apercevoir que on voit que les costumes deviennent nazis. Le sergent instructeur, les costumes deviennent nazis, le sergent instructeur est vraiment un enfoiré. Il faut attendre la moitié du film. Au début, on est dans des trucs assez ridicules. C'est vraiment un premier degré et demi. Et quand on connaît ça, on peut relire tous ces films vis-à-vis de ça. Même Basic Instinct aussi, il y a une espèce de truc un peu ridicule dans ce personnage oui, mais c'est un Hollywood Night avant l'heure. Mais il n'a pas été pris comme ça du tout. Et d'ailleurs, encore maintenant, il n'est pas connu pour être en dérision ou être parodique. C'est un espèce de thriller, comment ils appellent ça, thriller féministe ou je sais pas quoi là. Oui, d'accord. Après, c'est un des premiers films où c'est la femme qui est serial killer. Ouais, mais du coup, il s'était fait il a eu des gros problèmes avec les lesbiennes. Du coup, parce que du coup, la femme, elle est forte, mais c'est une lesbienne, Sharon, ou bi en tout cas. Ouais. Et du coup, tu avais des associations de lesbiennes qui venaient, qui pour protester contre le film, faisaient aller devant, parce qu'il y avait des queues énormes devant les films, devant la projection, vu que ça cartonnait, et qui disaient la fin du film. Oui, du coup, je vais spoiler. Catherine Tramell l'a fait. Oui, Catherine Tramell l'a fait. Il y a eu des gros problèmes avec ça. Mais bon, alors, ça n'a pas empêché de cartonner. Plus récemment, Verhoeven, on lui doit... Dans Elle, je trouve, moi... alors, c'est peut-être parce que je suis... Juste avant Elle, dans les années 2000, pour finir, du coup, après, il fait Holoman, qui est, du coup, le dit, c'est un film de studio, c'est le premier film qui lui échappe, c'est-à-dire qu'il devient c'est l'homme invisible pour... Voilà, avec Kevin Bacon, qui a des trucs très intéressants, notamment dans sa première partie. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un creux de 10 ans, du coup, il est un peu persona non grata à Hollywood, il n'arrive plus trop à trouver. Finalement, il revient 10 ans après aux Pays-Bas pour faire, moi je trouve c'est son meilleur, Black Book, qui est un film qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale aux Pays-Bas. Moi j'en ai revu 4 ou 5 là, récemment. C'est vrai que c'est pas son meilleur, mais il est quand même, ses mythes sont plus passionnants. Il y a moins le côté second degré qu'on peut avoir, mais c'est à revoir absolument. C'est d'une noirceur et un vrai film d'aventure en même temps. Et du coup, de nouveau, il y a une pause de 10 ans. Après, apparemment, il a eu quelques problèmes de santé. Du coup, il a essayé de monter, il a récupéré Saïd Ben Saïd, le producteur, qui lui propose le projet Elle, qui veut d'abord faire aux États-Unis. Du coup, il réécrit pour les États-Unis pour trouver, mais il n'a jamais trouvé finalement de financement, et surtout d'une actrice américaine qui veut jouer le rôle. Et finalement, du coup, il vient en France avec Isabelle Huppert. Parce que c'est un roman de Philippe Gian, donc qui a été traduit en américain pour le faire aux États-Unis, mais comme il n'a pas trouvé d'acteur, finalement ils l'ont fait en France. C'est pour ça qu'on a un mec, je sais pas comment il s'appelle, qui est au générique, au scénario, parce qu'il a fait la traduction. C'est américain. La traduction qui en fait n'a pas servi. Voilà, un américain. Donc on en vient à ce film. Mais c'est fait. Pour le coup, je sais pas ce que ça aurait donné aux États-Unis, mais il aurait fallu adapter. Mais pour le coup, dans Elle, on est. Si vous êtes français, c'est un milieu parisien, quoi. Clairement, on est dans un milieu parisien de riches parisiens, rive gauche. Il se passe clairement dans la traduction du film bourgeois français, très poète. Avec les acteurs du film bourgeois français. Les comédiens, donc Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling, effectivement. Charles Berling dans un film de Paul Verhoeven. Ouais, c'est quand même. On se dit qu'est-ce qu'il va faire avec. Alors pareil. Alors qu'est-ce qui se passe ? On peut avoir l'histoire rapidement. Donc, l'histoire, première scène, Isabelle Huppert, qui est du coup une bourgeoise qui est patronne d'une boîte de jeux vidéo. Première scène, elle se fait violer par un inconnu cagoulé. On ne sait pas qui c'est. Ça commence avant l'image. Dans le noir déjà, vous avez les bruits des gémissements, les bruits du viol. Ça commence par ce qui est très habile, parce que si vous avez vu la bande-annonce, vous vous dites merde, je vais attendre 20 minutes avant le viol. Non, ça commence par ça direct. C'est très très court.
C'est très très court et après on découvre qui c'est, son entourage et savoir qui va être le violeur. En gros, on est un peu sur les codes. On est sur les codes du thriller. On est sur les codes enfin. Au premier degré, on est sur les codes du thriller, à savoir qui peut être le violeur et comment on va l'arrêter. Et au deuxième degré, qui prend énormément de place, c'est qu'est-ce que c'est que tout cet entourage. Et en gros, le film va nous décrire tout un entourage tous les personnages dans ce film sont sujets à moquerie, en fait. Ouais. De la part de la réalisation, il y a de la moquerie, que ça soit son fils, que ça soit Charles Berling, son ex-mari, que ça soit les voisins, que ça soit n'importe qui, les employés. C'est pas vraiment de la moquerie, c'est plus un détournement des codes des personnages qu'on a vus. Enfin, c'est l'intelligence, c'est l'intelligence de Verhoeven de pas tomber juste dans le poète parodie du film bourgeois français. Oui, c'est toujours subtil. Voilà, je voulais juste préciser ça. Ah oui, non, complètement. Non, c'est pas de la parodie. On est dans du thriller. Si vous regardez le film au premier degré, si vous n'avez jamais vu de film de votre vie, tout ce que vous cherchez, c'est qui est le violeur. Et si vous avez déjà vu des films et que vous connaissez un peu des Parisiens prout-prout, vous vous délectez des espèces de moqueries. C'est encore une fois, c'est du premier degré et demi. C'est vraiment très bizarre. Le suspense fonctionne, c'est un petit sujet. Mais ce qu'on disait sur Verhoeven avant, sur son espèce de double lecture, je trouve que dans ce film-là, c'est très très lisible. C'est probablement pour ça que les critiques français sont dithyrambiques, ils ont adoré, parce que pour le coup, c'est très très lisible là, l'espèce de lecture moqueuse qui met sur le milieu des riches. Mais grâce aux Parisiens bobos, si j'ai bien compris, ça aurait été peut-être plus difficile à adapter dans un pays, je sais pas, en Espagne. Oui, pour les Français, je parle pour les Français. Oui. Après, c'est l'intelligence de Verhoeven, il avait fait ça aux États-Unis, détourner les codes du film américain, donc qui sont connus, les codes du film américain, c'est quasiment les codes du monde entier, parce qu'on est tellement biberonné au film américain. Là, c'est vrai qu'il se place clairement dans le film bourgeois français. Après, comment ça peut être reçu par le reste du monde, ça je sais pas, mais c'est vrai que il a exactement la même approche que pendant ses films américains, c'est-à-dire prendre le cinéma qui est sur place et le pervertir, le détourner selon sa vision. Voilà, c'est-à-dire il veut bien raconter l'histoire, il la raconte au premier degré, sauf que pour lui, les personnages sont tous des cons. Enfin, en gros, c'est un peu ça. Et même Isabelle Huppert, c'est pas une conne, mais elle est complètement ambiguë. C'est-à-dire que dès le début du film, on se demande comment elle a pris ce viol-là, pourquoi déjà elle attend avant de le dire, et qu'est-ce que c'est pour elle de se faire violer. On a l'impression que ça l'a pas tant marqué que ça. Alors déjà, si on va dans le féminisme, j'ai pas lu, mais j'imagine que les féministes il doit y avoir plein de problèmes sur ça. L'image qui est donnée du viol dans ce film-là, ce qui est un truc assez récurrent. Il y avait Basic Instinct, il y avait La chair et le sang, il y avait Showgirl. Oui, il cherche un peu le monsieur. Et il y avait Showgirl sur ces thèmes-là. Il a un certain féminisme. Moi, je pense que on va pas mettre des étiquettes, mais je pense qu'il y a un certain féminisme de donner du pouvoir, de dire en fait, là, le personnage que vous pensez être victime, en fait, c'est elle qui a le pouvoir. C'est ce qu'il faisait dans Showgirls. Elle est toujours victime. C'est quoi les personnages. Il y a toujours, c'est un peu le même personnage féminin que dans pas mal de ses films, c'est que la fille, c'est pareil dans Black Book, c'est exactement ça, c'est que le personnage principal est une femme qui s'en prend plein la gueule, mais vraiment plein la gueule, mais qui arrive à surmonter ça, à devenir forte. Donc il y a une espèce d'ambivalence qui fait aussi tout l'intérêt de ces films, c'est qu'à la fois elle est complètement victime et plus que victime, mais aussi le personnage arrive à faire face à ça de manière bien ou pas, peu importe, mais elle arrive à remonter, à prendre la position de force. Donc il y a une ambiguïté qui fait que ça donne à tous ces films quelque chose de super intéressant en termes de personnages. D'accord. C'est avec ça que elle rebondit en permanence. Ça rebondit tout le temps, à la fois sur ce qu'on pense des personnages. On a une première image très stéréotypée du genre Laurent Lafitte, quoi. La première fois qu'on le voit, c'est le voisin basique avec son costard, qui est trader et tout, et qui va finalement se retourner un petit peu. On a le personnage du fils, qu'au début, quand on s'en fout un petit peu, puis on s'aperçoit qu'en fait, il est assez central, parce que c'est le fils d'Isabelle Huppert, mais en fait, il est rigolo parce que c'est un incapable. Et de voir comment il y a une critique un peu sociale sur ça, sur le personnage de la riche, comment il s'en sort, quelle vision il a du travail. Donc, je vous spoil très très vite fait. Il dit qu'il a un poste d'avenir qui est susceptible d'évoluer, et en fait, sa mère lui dit tout de suite, ouais, t'es chez McDo, quoi. Et manager.
vas devenir manager chez McDo. Et donc, C'est Quick. Non, mais elle dit chez McDo et on s'aperçoit après qu'en fait c'est chez Quick. Il dit, là, vous avez spoilé la blague. Elle dit c'est genre McDo et en fait après c'est chez Quick. D'accord. Et du coup ce personnage devient intéressant et il devient drôle comme ça, etc. Et on a une scène de repas qui est mémorable où il y a tous les travers de la scène de repas. La scène classique française. C'est dedans tous les trucs classiques français que vous pouvez voir, ils sont condensés et il y en a énormément. Vous vous dites qu'est-ce qu'ils vont nous sortir dans cette scène de repas et à peine elle a commencé, vous avez déjà une dizaine de trucs incongrus qui sont dedans. Et donc ça rebondit comme ça sur les personnages qui sont à la fois c'est tous des cons mais c'est pas ce qu'on pensait d'eux au premier abord. Et deuxièmement le film, l'intrigue elle-même, à savoir qui est le violeur, ça avance aussi très vite. Et on a la réponse bien avant la fin du film qui va après partir sur, pas partir sur autre chose, mais qui développe d'autres choses derrière. Donc ça avance en permanence. J'ai pas lu le roman de Philippe Dian, c'était peut-être déjà ce qui se passait dedans. Pour une fois, c'est dommage parce que j'allais vous lancer là-dessus. Faites bien. Non, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. C'est peut-être très très fidèle à ce niveau-là. Je sais pas du tout le rapport au roman, mais en tout cas, quand on regarde un thriller. Il y a un moment où on se dit c'est la moitié du film et j'ai déjà presque toutes les réponses, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir derrière? Et il se passe d'autres choses qui sont pour le coup plus de l'ordre du social et après de l'ordre de qu'est-ce que Isabelle Huppert pense de son viol et qu'est-ce qu'elle en fait, etc. Sans jamais mettre de discours. C'est-à-dire que Verhoeven, il arrive à faire ça, à mettre de la dérision, à mettre du cynisme, c'est un film qui est très cynique, à mettre du cynisme sur tous les personnages sans les juger non plus. Ce qui permet d'aller plus loin après. Le thème du viol, il est assez estompé dans tout ce qu'il y a à côté, quoi. Mais on ne l'oublie pas non plus. Il n'y a pas de discours préétabli. C'est à la fois provoque, ridicule ou parodique ce qui est fait du thème du viol, mais c'est très crédible dans le personnage d'Isabelle Huppert. Et là, il faut quand même bien admettre qu'Isabelle Huppert, elle joue vraiment super bien toutes ces ambiguïtés-là. Un personnage qui est à la fois détestable, à la fois original, à la fois hyper libre. C'est une nana qui est hyper libre dans ses pensées, dans ce qu'elle doit faire par rapport à son entourage. C'est quelqu'un qui s'en fout donc du coup on peut s'attacher à elle avec ça, mais elle est dans une classe, dans un certain milieu qui est critiquable et qui est un peu ridicule, et donc elle est drôle. On fait du ping-pong tout le temps avec elle, entre soit elle est nulle à chier, on a envie de la claquer, soit on trouve qu'elle est géniale, qu'elle est libre, soit on trouve que c'est risible ce qu'elle fait, quoi. Donc rien sur Anne Consigny, merci beaucoup. Anne Consigny qui fait la meilleure pote, très sympa. Le personnage est très quelques rebondissements avec elle qui sont bien menés. Non, Loïc, mais c'est vrai que votre avis moi je suis d'accord avec Quentin, mais juste pour rajouter un truc, c'est vrai qu'il y a toute cette dimension pure Verhoeven, mais je trouve que ça marche aussi très bien. Enfin, dire pourquoi le film est aussi bon, c'est aussi parce que ça marche au premier degré en termes juste de suspense à la Hitchcock ou à la c'est plus à la Chabrol, ce milieu si on n'a pas français. Envie d'être disons que ça marche aussi subtil. Au premier degré, ça va comme tous ces films, mais ça marche aussi très bien, le suspense est bien géré. Et non, moi ce qui m'a marqué, c'est on a la clé du film qui est quasiment en fait c'est le premier plan. C'est vrai que comme disait Quentin tout à l'heure, ça commence par on a une vingtaine de secondes de noir, on est générique noir, avec des bruits assez gore de viol, on sent que ça se bastonne, que ça commence à violer, donc c'est une ambiance malsaine tout de suite, et le premier plan, au bout de 20 secondes, c'est un gros plan du chat, qui regarde en fait du coup l'espèce de contre-champ du viol avec le chat qui regarde. Le chat, c'est génial. Et là du coup même en un plan du coup il pose absolument tout l'univers du film, dur mais décalé. Et c'est ça que le talent d'un réalisateur, de poser en un plan, tu comprends tout du film. Je vais prolonger un petit peu si je vais jusqu'à 2 minutes du film. Vous commencez par la scène de viol. On voit pas Isabelle Huppert ce qu'elle peut en penser. Et là, le violeur se barre, elle s'essuie et puis elle va à son boulot. Et là, on s'aperçoit que c'est une grosse riche qui ne connaît rien aux jeux vidéo, mais qui est patronne d'une boîte de jeux vidéo, dans le jeu vidéo, il y a une scène de viol où Isabelle Huppert, qui vient juste de se faire violer, elle dit non mais attendez les gars, dans la scène de viol, il faut qu'elle jouisse plus que ça, il faut qu'elle ait des pulsions orgasmiques. Et là, vous avez tout l'esprit du film, vous faites ah oui d'accord. Ouais, d'accord. Et on est dans cet esprit-là qui est prolongé et qui est constamment développé, prolongé jusqu'à la fin du film. D'accord. Ça donne envie, ces histoires de viol et de jeux vidéo. On peut ne pas adhérer, mais je pense que c'est assez passionnant. Puis c'est vraiment du pur Verhoeven. Je suis étonné que ça n'ait pas finalement suscité plus de polémique que ça, tout ce que vous me décrivez. Mais c'est un peu quand même terrain glissant, moi je trouve.
C'est un terrain glissant, mais c'est assez clair. C'est clair. D'accord, c'est bien oui, mené, voilà, pour donc les c'est critiques, certainement la meilleure enfin, explication. Ouais. comme nous, Non, mais hein. après, pour les critiques, c'est clair et effectivement, les critiques sont tous gentils. Je pense que dans le public, vous pouvez trouver des gens choqués, des gens qui n'ont pas. On peut ne pas adhérer. Moi, ça pense me qu'il choquerait faut- pas que quelqu'un déteste. Hein, il y a- Oui, voilà. ouais. Et puis, je pense qu'il faut avoir un minimum, être habitué à regarder des films pour avoir ce genre Ouais. de lecture. Il y a des triples lectures parfois. Voilà. On note Si vous, du aimez, coup. si vous aimez détester des acteurs français, du genre Charles Berling ou du genre Virginie Efira, qu'on se demande comment une présentatrice télé devient actrice, Bah, là- parce qu'elle est pas mauvaise. Je la là, trouve elle bonne est- dans ses films, dans tous Et ses bonne non, tout- mais elle est bonne bonne, tout court, elle est bonne oui. comédienne. Elle est bonne Et comédienne. elle a un second rôle. Il y a un de petit pain plaisir à bêche, ça, à faire jouer aux gens à la fois le stéréotype de ce qu'ils jouent et à la fois décaler le stéréotype. Il y a ça sur quasiment tous les personnages du film. Donc ça va être une belle note. Moi, je vais mettre un 8,5. Et vous? Moi, je Faites-le, mets, faites-le. un 10. Moi. Ouais, bravo. Oh, j'ai trop kiffé, je vais y retourner. Merci. Ça faisait longtemps. À bientôt pour une prochaine pastille. Et revoyez tout Verhoeven. Salut. Oui, merci en tout cas. Surtout la chair et le sang.